Notre mission, notre foi repose sur l'Écriture. Et c'est ce qui est écrit dans le message de la parole de Dieu qui reste la règle absolue. Nous désignons l'enfer comme la Bible désigne et nous désignons la gloire éternelle. Mais l'apôtre ou le prophète Joël, repris par l'apôtre Pierre, a dit dans les derniers temps, vos jeunes gens auront des visions, auront des songes, auront des révélations. Nous avons voulu bien sûr écouter avec la direction avant de vous le faire écouter. C'est important. Elle a vécu une expérience, cette petite sœur-là, qui, bibliquement parlant, correspond à la parole de Dieu. Elle n'a pas rajouté, elle n'a pas retranché, car on pourrait presque vous le dire, les mots à mots correspondent à l'Écriture. Et c'est pour ça que nous avons cru bon de dire, si Dieu veut parler, nous n'avons pas le droit d'interdire. Et le Seigneur a voulu transmettre ce simple message, ce grand message. Si elle a été visiter l'enfer avec toutes ses souffrances, et je ne veux pas redire ces mots, les détails des mots de la sœur sont dans la Bible. Je prendrai le premier exemple. C'est choquant, je l'ai écrit sur une des études que j'ai faites sur l'enfer, peut-être que certains l'ont lu déjà. Par exemple, ce mot qu'elle a vu en priorité, c'est là que le ver ne meurra point. Ce sera une décomposition éternelle, mais avec une conscience qui me soit permis de vous dire, la parole, Dieu nous parlera par le message. Là, il nous avertit tout simplement. C'est différent. Que Dieu me pardonne de dire ce que je vais dire, car c'est choquant et c'est embarrassant. Il ne doit pas y avoir plus grande tragédie que d'être sur un bûcher, en train de brûler. C'était l'ancien temps, ça. Mais le monsieur ou la dame qui est là sur le bûcher en flamme et qui brûle, ça va durer le temps que ça durera pour les uns. Je ne sais pas, je ne peux pas compter le temps, les frères le savent peut-être, mais peut-être un quart d'heure. On ne peut pas vivre plus qu'une demi-heure, vous rouler dans les flammes sur un bûcher. Et puis après, la flamme peut continuer 1000 ans, le monsieur n'a plus de mal. La dame n'a plus de mal, c'est fini, il est mort, le corps est mort. Alors la viande, pardonnez-moi, peut brûler, on ne ressent plus rien. Mais dans l'enfer, ça sera la réalité éternelle de la souffrance qui sera consciente. C'est comme si on serait sur un bûcher et que éternellement on souffre de ces flammes. On ne meurt jamais. C'est pour ça que le Seigneur a dit que dans cet endroit, le ver ne meurra point. Et puis tout le restant aussi. Alors on le savait, c'était pas la peine que la petite sœur nous l'explique, ou que vous l'explique. Si vous êtes des enfants de Dieu, vous savez qu'il y a l'endroit de souffrance. Vous le savez, sinon vous n'êtes pas des chrétiens si vous ne savez pas ça. Vous savez qu'il y a l'endroit de bonheur, si vous ne savez pas, vous n'êtes pas des chrétiens. Vous comprenez? Et puis je remercie Dieu pour un petit mot que la petite sœur a dit, que parmi ces vases, il y avait des vases qui étaient éblouissants, parce qu'ils servaient, ils priaient, ils glorifiaient Dieu. Et il y en avait d'autres qui étaient peut-être un petit peu moins brillants, ils étaient ternes, mais ils étaient là. Le salut, ce n'est pas les bonnes œuvres que l'on fait. Ce n'est pas le pain qu'on donne à l'autre, ou le vêtement qu'on donne à l'autre. Puisque la Bible dit, et c'est Paul qui le déclare, donnerais-tu tes biens aux pauvres? Parlerais-tu les diverses langues de la terre? Aurais-tu la connaissance de tous les mystères? Donnerais-tu ton corps à être à brûler? Il ne peut pas y avoir un plus grand sacrifice
que ça, eh bien ça peut se faire que religieusement. Il y a des religieux qui font ça, il y a même des athées qui font ça. L'apôtre dit, si tu n'as pas l'amour de la vérité pour être sauvé, tu aurais un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Donnez un morceau de pain aux malheureux, vous faites l'œuvre de Dieu, mais ça ne vous amènera pas au ciel si votre cœur n'appartient pas totalement au Seigneur Jésus. Alors notre petite sœur nous a dit simplement qu'elle a dû souffrir pendant le temps qu'elle a été. Dieu mieux la prendra dans l'éternité, elle est passée dans l'enfer, elle a vu toutes les misères et toutes les souffrances que l'enfer endurera au siècle des siècles. Ça ne finira plus. Et puis le Seigneur a permis de dire aussi, de l'emmener dans la gloire pour faire voir le bonheur éternel des rachetés, des sauvés par grâce. Et là aussi, c'est au siècle des siècles pour l'éternité. Et le mot à retenir, avant de terminer, je voudrais, après on passera à autre chose, le mot à retenir c'est comme si le Seigneur lui disait, c'est ce que j'ai compris moi toujours, si je t'emmène en enfer ou si je t'emmène au ciel, c'est pour que tu dises deux choses à mon peuple. Avertis-les qu'ils ne viennent pas là, en enfer, et qu'ils viennent au ciel. Amen. Et avec ce mot, dis-leur aussi que c'est la fin. Je viens bientôt. Alors, je ne veux pas mettre en doute, nous ne mettons pas en doute. Notre mission n'est pas dirigée par des révélations, par des visions, par des songes. Mais ce qu'elle a dit, c'est la Bible. Nos pasteurs le prêchent. Et je crois que c'était nécessaire que vous l'entendiez. Lorsque nous, dans le bureau, nous étions que quelques membres de direction, nous l'avons écoutée, elle était plus à l'aise, la petite sœur, décontractée, elle était avec son père en plus. J'en frémissais de découvrir l'enfer tel qu'elle l'a découvert. Et bien sûr, je me réjouissais de découvrir le ciel tel qu'elle l'a découvert. Alors évitons des sensations ce matin. Évitons des sensations. Laissez-moi vous dire simplement qu'il me soit parlé que le pasteur me batte, même si on reste 10 minutes de plus à la réunion. C'était en 1960. J'étais tout jeune serviteur de Dieu. Je venais d'être reconnu serviteur de Dieu à Chassé-Beaupré. Nous avions un petit chapiteau et tous les chrétiens de notre mission, de la petite convention étaient présents en dessous du petit chapiteau. Et d'un seul coup, une tornade immense s'est levée. Et en rien de temps, l'orage était énorme, les éclairs étaient énormes, et le chapiteau s'est envolé. Et nous étions tous en dessous. Et il a retombé sur nous. S'il n'y a pas eu des morts, il y a eu quelques petits blessés légers. C'est très grave. J'étais moi aussi en dessous avec Mouton. Il a fallu qu'on prenne notre couteau, qu'on coupe les toiles parce qu'on étouffait. Bon, peu importe. Et lorsque j'ai sorti du chapiteau, l'eau tombait à torrent, il y avait de la boue. Je voyais des centaines de gens devant moi qui, à genoux, disaient « Baron d'Evel, je te donne mon cœur. Baron d'Evel, je me baptise. » Florida. C'était émouvant devant Dieu, c'était émouvant devant Dieu. Et puis 2 heures après, le soleil a brillé fortement. La pluie s'est arrêtée. Ceux qui avaient fait cette belle confession-là, on les a plus revus. Une sensation ne sauve pas. Une peur ne sauve pas. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. Alors n'ayez pas peur de ce qui a été dit. Donnez votre cœur à Dieu et vous échapperez à l'enfer. Suivez fidèlement Jésus et vous aurez la récompense du ciel. Que Dieu soit béni. Je voudrais, avant de vous présenter, parce que maintenant je le fais, pardonnez-moi, ça va durer 2 minutes, c'est pas grave. Je voudrais qu'on dise, Seigneur, donne-nous à réfléchir à ce qu'on a entendu.
La parole de Dieu va être le message prêché de l'Évangile. Ça va être le mot de Dieu pour notre foi, qui a été complémenté par un avertissement. Par respect, je voudrais qu'on prie le Seigneur ensemble.